Mon intérêt pour le monde des finances, c'est quand j'étais petit, moi, je voulais savoir comment mes parents faisaient. Je voulais savoir combien ça coûtait les choses. Je comprenais l'argent et mon grand-père était très pauvre. Il avait eu 13 enfants, un seul revenu. Donc, quand on recevait de l'argent pour notre fête, c'était comme où ça va aller ça, c'est pour tes études dans ton compte de banque. Donc, on m'a beaucoup initié à ça jeune. Puis mes parents ont eu de l'immobilier, ça a moins bien été. Puis j'ai compris rapidement la notion de coût d'intérêt, d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres, de s'endetter pour faire de l'argent, mais le risque lié à ça, la liquidité. Donc, ça m'est toujours resté. Puis, comme j'étais un étudiant qui n'était pas d'une famille fortunée, j'étais précaire à mes études, j'avais des revenus, puis je gérais ça très, très serré parce que j'avais peur de l'endettement comme la peste. Donc, moi, j'ai fini mes études avec 10 000 de dette et 13 000 de placement. J'avais utilisé l'effet de levier quand j'étais étudiant. Au lieu de payer tout, j'avais investi. J'étais comme ça. Ce qui m'a poussé à écrire un livre, c'est quand j'étais jeune, ma mère m'amenait au Salon du Livre. Elle me faisait manquer l'école pour aller au Salon du Livre toutes les années. Je regardais les auteurs de côté, puis ça m'impressionnait de voir des gens qui mettaient des mots, puis qui faisaient des 200-300 pages avec une histoire ou un contenu qui suivait. Ça m'a toujours vraiment impressionné. J'ai toujours resté très fasciné par ça. Et je me suis dit, un jour, je le ferai. Puis il fallait que, tu sais, des fois, il faut que ça arrive. J'ai reçu un contrat d'édition il y a quelques années, puis ça ne donnait pas. L'angle, je ne l'avais pas. Puis c'est vraiment le matin où Paul m'a dit tout ça va être dans ton livre, en as-tu vraiment besoin? Je dis, ben oui, ça va être dans mon livre, en as-tu vraiment besoin? C'était l'angle qui me manquait pour faire mon livre de finances personnelles. J'avais déjà rencontré un éditeur, j'avais déjà mes sujets, mais j'avais pas la twist, l'angle que je voulais avoir. Puis c'est un hasard qui m'a fourni l'angle, puis je l'ai fait pour vrai. Tu sais, des fois, on voit une occasion qui se pointe, puis on la saisit. C'est ce qui est arrivé. Le concept du livre peut s'appliquer au monde des affaires parce que beaucoup de gens dépensent trop en affaires. Ils se demandent jamais, est-ce que je pourrais couper tel coût? Est-ce que j'ai besoin de dépenser à tel endroit? Est-ce que c'est optimal? Est-ce que je veux croître ou je veux rester à tel niveau? La question, elle existe. Je vous donne un exemple. J'étais dans une banque, puis là, mon boss, j'ai dit, ça prendrait un système électronique de change, tout ça. Il dit, Pierre, comment ça coûte, tu penses? Il dit, au moins 10 millions. Il dit, je peux payer quelqu'un à 40 000 par année pour faire des contrôles manuels. Ça va toujours me coûter moins cher que de mettre en place un système. Donc, il dit, en as-tu vraiment besoin du système comptable? On pourrait se le dire à ce niveau-là, c'était un exemple. Pas du système comptable, mais du système électronique. Donc, tu vois, oui, à chaque fois, comme je parlais dans la conférence tantôt, je parlais d'un local que quelqu'un avait acheté avant de mettre son entreprise en place. Il avait loué son local ou acheté. Bien, tu vois, ça, c'est une erreur. Pourquoi dépenser un coût fixe quand tu n'en as pas besoin? Pourquoi te payer un local quand tu peux le faire de ton sous-sol? Pourquoi rencontrer des clients dans un bel endroit d'accueil quand tu peux aller chez eux? Donc, si tu peux couper un coût, coupe-le. Gagne de la liberté, gagne la capacité d'investir, mets de l'argent où il y a de la valeur. Et c'est ça le message du livre. Prends-toi de la liberté, crée-toi une marge pour être capable de faire ce que tu veux. Donc oui, ça s'applique tout à fait. De toujours te questionner sur un dollar te permet de te dire, est-ce que je suis en train d'avoir la plus grande valeur pour mon dollar? Parce que le dollar est rare. Donc, si j'ai de la misère à aller chercher de l'argent, pourquoi je le gaspillerais? Tu sais, on se bat pour aller chercher de l'argent, des subventions, du prêt, du financement, des investisseurs, puis d'un autre côté, quand il est temps de dépenser, on n'optimise pas la dépense. C'est des deux côtés. Hein? Il y a des débits puis il y a des crédits, mais c'est la même chose quand tu viens pour investir. Le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de jamais mettre la charrue devant les bœufs. C'est de dire, c'est pas parce qu'une année tu fais 50 000 de revenus qu'il faut que tu commences à vivre comme si tu gagnais 50 000. Crée-toi un coussin, crée-toi une capacité d'investissement, même personnelle. Parce qu'il y a tellement d'échecs qui arrivent. Tu vois, s'endetter beaucoup quand on est jeune, c'est s'enlever de la liberté, s'enlever de la capacité d'investir, de devenir entrepreneur même. Parce que si tu as 100 000 de dette, 50 000 ou 20 000 de dette, puis que tu n'es pas capable de rembourser, tu ne pourras pas investir. Donc, tu peux gagner ça. Un deuxième point, c'est de dire, ce que tu veux à 20 ans, c'est probablement pas ça que tu vas vouloir à 35. Puis si tu t'es mis des bâtons dans les roues à 20 puis que tu es prêt avec les conséquences à 35, tu vas en vouloir pas à ton voisin, pas à ta femme, pas à tes enfants, tu vas en vouloir à toi-même, celui que tu étais quand tu étais jeune. Puis moi, le premier conseil que je donnerais, c'est, tu sais, la voiture, là, pour vrai. Prends-toi une voiture qui roule, qui fait juste rouler, qui coûte 3 000 $, puis mets ton argent ailleurs. Parce que ça fait pas de toi quelqu'un de vraiment cool d'avoir un beau char. Et quand tu as 30 ans, puis tu as 100 000 de plus que l'autre personne qui a eu 2 voitures dans le cours, puis tu es capable d'investir dans une entreprise, puis que ça change ta vie, ça, tu vas être fier de toi. Pas d'avoir conduit une Civic montée quand tu avais 22.